Shabbat Shalom ou voir les amis, Shabbat Parasha Vayechi. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à toutes les malades d'Israël, où qu'ils soient, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua chez les mains. Et bien sûr, à toutes les personnes qui nous ont quittés cette année, qu'Akadosh Baruch Hu les mette dans le faisceau de lumière et qui soient bientôt parmi nous avec le Mashiach Bimera B'Yaminu Amen. Shabbat Parasha Vayechi. On est dans la dernière paracha du Sefer Bereshit. La paracha qui va venir clôturer le premier livre des 5 livres de la Torah. Et on a une paracha particulière, une paracha qui est stouma comme on appelle. C'est une paracha qui est fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la paracha de la semaine dernière et cette paracha. Alors que d'habitude, il y a toujours une différence. Et cette fois, non, il n'y a pas de différence. Si on cherche dans la colonne où est écrite la paracha Vayechi, où est-ce que se trouve le début de cette paracha, on a du mal à trouver parce qu'il est tout de suite après le dernier mot de la paracha précédente. Ce qu'on appelle une paracha stouma. Pourquoi c'est une paracha stouma? Parce que en fait, là, dans cette paracha, on va nous parler de la mort de Yaakov et de la mort de Yosef, ce qui fait que on commence l'exil de Mitzraïm. Donc en fait, on est enfermé dans l'exil de Mitzraïm qui va durer, donc de l'Égypte, qui va durer plus de 230 ans, qui devait durer plus de 400 ans, mais grâce à Yosef Hatzadik, il a été réduit. Et nous allons avoir en fait le début de l'exil d'Égypte. Et donc cette paracha fait le lien aussi entre le livre des pères et le livre des fils. C'est-à-dire que tout le Sefer Bereshit, c'est le Sefer des Avot. C'est-à-dire qu'on va parler là de la création du monde, donc du premier père de l'humanité qui s'appelle Adam Arishon. Puis ensuite, nous allons découvrir plusieurs générations, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, pour arriver à la fin, avec l'histoire de Yosef, et sa vente, pour arriver ensuite à ces fameuses retrouvailles entre Yaakov et Yosef, 17 ans de vie en Égypte. Yaakov avait vécu 17 ans, ils diront nos chachamim que c'était les plus belles 17 années de sa vie. Pourquoi? Pas parce qu'il était en Égypte, Chas Veshalom, non, lui il vivait à Goshen, et pour lui, étant donné que Goshen avait été sanctifié, puisqu'il a été donné en cadeau à Sarah et Menou, et donc c'est comme si qu'il faisait partie d'Israël, parce qu'il ne sortait jamais de Goshen en fait, Yaakov Avinu. Et pourquoi il était heureux? Parce que tous ses enfants étaient réunis, tous ses petits-enfants étaient réunis autour de lui, tout le monde était des Talmidei Chachamim, et son fils, celui qui était le garant en fait de sa suite, il était là avec lui, près de lui, son fils Yosef. Donc Yaakov, et puis il avait fini son tikkun de 130 ans de souffrance avec Adam Arishon. Donc il était là pour vivre les dernières années de sa vie. Et Yaakov, avant de mourir, il va appeler son fils Yosef. Et avant de mourir, on dit, après ces choses-là, Yaakov, il a fait appeler Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'après ces choses-là? On dit que avant Yaakov, il faut savoir qu'il y a eu des paliers avec les Havot. Au début, les gens ne vieillissaient pas. Avraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas, quand un père et un fils y rentrent dans un magasin, par exemple, on va les voir ensemble, on va pas savoir qui est le plus vieux, donc on n'aura pas donné le kavod au père. Fais des signes distinctifs pour le vieux et le jeune. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as bien parlé, toi tu seras le premier à avoir ces signes-là. Et c'est pour ça qu'on dira de Avraham, et Avraham Zaken, et Avraham il était vieux, il a eu les cheveux blancs, il a eu les rides. C'est Avraham le premier qui a eu les signes de vieillesse. Ensuite, pour Yitzhak, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas normal que l'homme n'ait pas de souffrance avant de quitter ce monde. Il va devoir vivre sans souffrance. Comment est-ce que c'est possible? Dieu lui a dit, tu as bien parlé, tu es le premier qui va avoir ces souffrances. Et il est devenu, Yitzhak, il est devenu aveugle. Et Yaakov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si un homme, il va bien, bon, c'est vrai qu'il a eu des souffrances, et puis tout d'un coup, il éternue et il meurt. Comment est-ce qu'il peut faire son testament? Comment est-ce qu'il peut donner à ses enfants la suite, leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire, leur donner les directives d'après sa mort? Dieu lui a dit, tu as très bien parlé, je vais commencer par toi. Et donc on dit que là-bas, il est tombé malade, Yaakov. Et que Yaakov, en fait, c'était le premier à être malade au monde avant de mourir. Et c'est pour ça qu'il a appelé son fils, avant de mourir, il a appelé son fils Yosef pour lui donner son testament, pour lui léguer son testament. Et on va voir que il va appeler Yosef et il va lui demander de ne surtout pas l'enterrer en Égypte, mais de l'enterrer en
Neretz Kenaan, dans la Meharata Marpella, avec Abraham, avec Yitzhak, avec Léa, avec Rivka et avec Sarah et Menou. Et il va lui dire surtout ne m'enterre pas en Égypte. Il lui dit fais avec moi chesed ve'emet. C'est vers quoi? La bonté et la vérité. Alors on comprend bien qu'il lui dit fais avec moi la bonté, puisqu'il lui dit ne m'enterre pas dans cette terre idolâtre, enterre-moi dans le caveau des patriarches. Alors pourquoi il lui dit émet aussi? Parce qu'en fait, en faisant cet acte de bonté, Yosef va faire un acte de émet. Pourquoi? C'est le seul acte de émet, celui qu'on fait avec les morts. Parce que quand on va faire un acte de bonté avec quelqu'un, on va toujours penser quelque part que cette personne peut nous le rendre. Si on va faire une tova à quelqu'un, on va peut-être espérer qu'il nous rende un jour, quand on sera en galère, de nous faire une tova. Mais quand on fait une tova à un mort, d'accord, on va aller faire kavod à un mort parce qu'on va l'accompagner à sa dernière demeure. Est-ce qu'on attend quelque chose de lui? Est-ce qu'on attend qu'il nous donne quelque chose? Est-ce qu'on attend qu'il nous fasse lui aussi une tova? Non, il est mort, il est sous terre. Donc c'est pour ça que c'est le chesed émet, c'est la vraie bonté, c'est celle qu'on fait avec les morts. Et il lui demande de lui promettre. Et pourquoi est-ce qu'il lui demande de lui promettre? Parce que Yaakov, il a peur. Il a peur de devenir une idolâtrie en Égypte. Il a peur qu'on l'adore comme si c'était un dieu en Égypte. Parce que quand il est arrivé, la famine s'est arrêtée. Quand il est arrivé, le Nil a débordé. Donc on s'est dit, celui-là, il a des pouvoirs magiques. C'est un grand magicien, c'est un grand dieu peut-être. Donc on va l'adorer comme le mouton, comme l'alligator, comme le chien. Et ben on adorera Yaakov. Chas v'shalom. Il ne voulait pas être dans cette terre idolâtre. Et puis, il a vu au loin la fameuse plaie d'époux qui allait sortir de la terre et il ne voulait pas être dérangé par l'époux. Ensuite, il faut comprendre que il lui demande de jurer parce qu'il a peur, parce qu'il raconte ensuite à Yosef, Yosef, tu sais mon fils, j'ai enterré ta mère sur le chemin, je ne l'ai même pas enterrée dans le caveau des patriarches, mais ne crois pas que je l'ai fait de mon propre chef, ne crois pas que j'ai voulu là-bas la jeter et m'en débarrasser. Chas v'shalom, non, c'est par ordre divin que je l'ai fait, donc promets-moi de ne pas m'en tenir rigueur. Et ensuite, il lui a fait promettre aussi, parce qu'il savait que Pharaon ne le laisserait pas partir. Et Pharaon, quand Yosef il s'est présenté à Pharaon, il lui a dit Pharaon, mon père il vient de mourir, excuse-moi, j'aurais besoin de l'amener dans la caverne de Marpella pour pouvoir le faire enterrer. Et Pharaon lui a dit mais pourquoi tu vas pas l'enterrer ici? Il manque, je te donne une place dans la vallée des rois, tu vas pouvoir l'enterrer ici. Et Yosef il va lui dire mais j'ai promis. Il va lui dire bah t'as qu'à te faire délier de ta promesse et puis c'est tout. Après tu l'enterres dans la vallée des rois, on va lui faire tous les honneurs et puis il va être bien. Et Yosef il lui dit écoute bien les paroles que tu dis Pharaon. Tu veux que je me fasse délier du vœu que j'ai fait à mon père, alors je me ferai aussi délier du vœu que je t'ai fait quand tu m'as fait promettre de ne pas révéler que je savais une langue de plus que toi. Donc je vais devenir le pharaon et je vais te mettre dehors. Et là Pharaon il a dit ok, tu sais quoi, va enterrer ton père et laisse-moi tranquille, surtout ne casse pas la promesse que tu m'as faite. C'est pour ça qu'il a fait promettre Yaakov à Yosef. Et on voit dans cette paracha que les premiers qui vont être bénis, mis à part Yosef, par Yaakov, puisque dans cette paracha, il va bénir tous ses enfants, et notamment il va leur dire, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Et nos sages nous disent que à ce moment-là, Shrina l'a quitté. Pourquoi elle l'a quitté? Parce qu'elle ne voulait pas qu'il révèle ce qui allait se passer à la fin des temps. Elle ne voulait pas qu'il allait se révéler quand le Mashiach allait venir, parce qu'on est à la sortie d'Égypte, on est plus de 2000 ans après. S'il leur avait dit à ses enfants, dans plus de 2000 ans, vous serez délivrés, le Mashiach il viendra, il y aurait eu un grand abandon des Juifs au fil des années qui auraient dit attends, moi je vais mourir de toute façon, je ne le verrai jamais le Mashiach. À quoi ça sert tout ça? C'est pas la peine, je fais rien. Donc il n'a pas pu leur révéler. Et une autre explication nous dit que il leur a dit rassemblez-vous, je vais vous révéler ce qui va être à la fin des temps. Rassemblez-vous, je vais vous délivrer maintenant. On va ensemble, vous et moi mes enfants, je vais vous révéler la fin des temps. Maintenant, on va amener la Géoula. Et comme ce n'était pas le moment, la Shekhinah, elle est partie. Elle a quitté Yaakov Avinu. Il a pensé au début que c'était ses enfants qui n'étaient pas prêts. Et quand ils lui ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Ils lui ont dit on sait qu'Hashem est un et nous on est un, on est ensemble, on a un hardout. C'est pour ça qu'il a voulu dévoiler la délivrance finale. Parce qu'il a dit quand il y a la hardout, il y a des délivrances finales. Et donc, il n'a pas pu leur dévoiler
la délivrance finale parce que ce n'était pas le moment. Il fallait qu'il y ait la première délivrance finale avec Moshe Rabbeinu, la première délivrance pardon avec Moshe Rabbeinu, qui est le don de la Torah et qu'il y aura bien sûr une délivrance finale de nos jours avec le Machar Bim Rabbeinu Amen. Il faut comprendre que Yaakov Avinu c'est un prophète. Yaakov Avinu, il veut pas que ses enfants tombent dans l'Égypte. Il leur fait promettre de garder leur niveau de sainteté. C'est pour ça qu'il va les bénir. Il va les bénir avec des forces considérables. Il va leur dire, Yehuda, toi, dans la paracha de cette semaine, il va les bénir. Il va dire, Yehuda, toi, tu seras un roi. Reuven, attention à ta colère. Shimon Lévi, faites attention à votre colère. Ne tombez pas dans la colère parce que la colère amène la Avodazara. Yehuda, tu seras un lion. Binyamin, tu seras un loup. Il va dire à Issachar, à Issachar, tu seras un âne. Tu vas tenir sur toi la Torah. Tu vas être... Et Zevulun, toi tu seras sur le littoral, tu vas aider ton frère. Il va leur donner des vertus particulières que chaque enfant va devoir garder pour pouvoir créer un peuple. C'est pour ça que cette paracha elle fait le lien entre le Sefer Bereshit qui est le livre des pères et le Sefer Shemot qui est le livre des fils. Parce qu'on nous parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et le livre de Shemot il commence par quoi? Ve'ele Shemot béné Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Donc on est dans le livre des enfants. Et il faut que la vertu des pères elle passe par les fils. Mais comment? Par la paracha Vayechi qui fait le lien entre le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot. Et dans cette paracha, les premiers à être bénis, mis à part Yosef, ce sont Ephraim et Ménaché, fils de Yosef Hatzadik. Pas le premier fils. Et pourtant, c'est eux les premiers qui vont être bénis. Qui plus est, on a une histoire bizarre. Lorsqu'il va les bénir, Yaakov, il va inverser les mains, il va mettre la main droite sur le plus petit et la main gauche sur le plus grand. Et là, Yosef va lui dire, non, c'est pas comme ça mon père, c'est lui le plus grand. Ménaché c'est le plus grand, Ephraim c'est le plus petit. Il va lui dire, je sais mon fils, Yadati. Yadati ibni, Yadati, il lui répète 2 fois. Il lui dit, écoute-moi mon fils, comme je sais bien que l'aîné c'est Ménaché et le plus petit c'est Ephraim, je sais aussi que tes frères t'ont vendu. Je sais tout ce qui s'est passé maintenant avec le recul. Je sais, mais j'ai rien dit. Parce que je sais que celui-là, c'est vrai que les deux ils seront grands, mais le plus petit sera plus grand que l'aîné. Et pourquoi il a béni ces deux et pas les autres? Qui plus est, il lui a dit non seulement je vais les bénir maintenant, mais jusqu'à la fin des temps. Chaque fois qu'un père du Ham Israël, il voudra bénir ses enfants, ses garçons, et bien sûr ses filles, mais surtout ses garçons, parce que les filles on les bénit, qu'elles soient comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa, mais les garçons, on les bénira qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Pas comme Réhouven et Shimon et Lévi, comme Ephraim et Ménaché, fils de Yosef. Et encore plus, il lui dit à Yosef, il lui dit, écoute-moi bien, tes 2 enfants là, Ephraim et Ménaché que tu as eus, ceux-là ils sont à moi, ils ne t'appartiennent pas. Les autres enfants que tu vas avoir, ils t'appartiendront. Ceux-là, ils sont à moi comme Réhouven et Shimon. C'est-à-dire qu'ils deviennent des tribus à part entière. Et on le verra. Il n'y a pas de tribu de Yosef, il y a la tribu d'Ephraim et de Ménaché. Il n'y a pas de Yosef comme tribu. Il y a Ephraim et Ménaché qui deviennent au niveau des tribus. Pourquoi? Parce que Yosef, lui, devait être un père. Mais comme il est tombé, parce qu'il s'est mis en danger avec la femme de Potiphar, et qu'il a perdu 10 gouttes de semences, 10 plus 2, ça fait 12, parce que c'est Yosef qui devait mettre au monde les 12 tribus, mais étant donné qu'il s'est mis en danger avec la femme de Potiphar et qu'il a perdu 10 gouttes de semences, donc il a perdu 10 enfants, il n'aura que 2 enfants. Et étant donné que ça devait être lui qui devait être donc le père des tribus, on a 2 enfants qui vont monter en tant que tribu. Et là, il va leur dire quelque chose d'impressionnant. Ça fait 17 ans qu'il vit avec eux, et au moment de les bénir, il dit, qui c'est cela? Hey, il n'a pas Alzheimer, Yaakov, il n'est pas en train de délirer. Il vient voir avec ses enfants, il va pour les bénir, il dit, c'est qui cela? Est-ce que Yaakov il est fou? Ou est-ce qu'il a Alzheimer? Non, chas v'shalom. Au moment où il va les bénir, il dit, waouh, je vois qu'il y a des Réchaïm qui viennent de là. Comment ça se fait que je vois des Réchaïm qui viennent de ces 2 enfants? Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un souci, peut-être que Yosef, tu t'es pas marié correctement. Et là, Yosef, il lui montre la Ktouba, il lui dit, non, on va pas. Tout a été fait correctement. C'est pour ça qu'il les a embrassés, il les a enlacés pour que revienne vers lui la Shekhinah. Et il les a bénis les premiers, Ephraim et Ménaché. Pourquoi est-ce qu'il a béni en premier Ephraim et Ménaché et pas les autres enfants? Parce qu'il faut savoir que, contrairement aux enfants des autres tribus, Ephraim et Ménaché n'ont pas grandi en Eretz Israël près de Yaakov. Ils ont grandi en Égypte, avec leur père bien sûr, mais dans cette fameuse débauche égyptienne, dans cette fameuse pays idolâtre.
Donc, normalement, dans l'absolu, Ephraim et Ménaché, ils ont grandi à Ibiza, d'accord? Ils ont grandi au Bataclan, ils auraient dû mal finir. Ils auraient dû finir DJ à Ibiza ou ils auraient dû finir, je sais pas moi, dans la ferme des célébrités. Non, c'était des tzadikim. Et lorsque Yaakov, il a inversé ses mains pour bénir Ephraim et Ménaché, Ménaché, il n'a pas senti de rancœur contre son frère. C'était des adultes, les deux. Il n'a pas jalousé son frère. Et Ephraim, il n'a pas eu de l'orgueil vis-à-vis de son frère. Tous les deux sont restés humbles, ils étaient contents l'un pour l'autre. Ils étaient heureux de voir qu'ils étaient bénis par leur grand-père. Contrairement au frère qui avait jalousé Yosef parce que lui devait venir le roi. Contrairement à Caïn et Evel, contrairement à Esav et Yaakov, contrairement à Yitzhak et Ishmaël. Ephraim et Ménaché, eux, ils s'aimaient d'un amour éternel. Et eux, ils ont gardé leur tzidkout malgré qu'ils aient grandi dans le pays le plus dépravé au monde, malgré qu'ils aient été entourés de goïm. Ils ont réussi à garder leur pureté, leur sagesse et leur judaïsme. Ils ont été les garants du judaïsme, même si à l'époque il n'y avait pas de juifs. Mais il y avait des ivrim, ils étaient éverlésés, ils étaient contre tous, envers et contre tous. Donc ils étaient plus grands que les autres enfants des tribus. Pourquoi? Parce que les autres enfants des tribus, bien sûr qu'ils ont gardé leur petite coute. Ils ont grandi dans la maison de Yaakov, il y avait les 10 tribus, il y avait les tribus à côté d'eux. Toute la journée, ils étaient dans le Beth Midrash avec leur grand-père, ils étudiaient la Torah, ils vivaient entre eux, il n'y avait pas de goïm autour d'eux, ils étaient bien. Ménaché, c'était quand même le chef des armées de Yosef Hatzadik. Donc c'était un homme politique, c'était un homme de terrain, c'était un homme qui se confrontait avec les autres Égyptiens. Et malgré ça, c'était un Talmid Chacham. Et Ephraim, il a grandi dans cette dépravation et il a réussi à garder sa justesse. Donc on apprend de là quoi? Que c'est pas l'endroit qui est important, c'est pas l'école qui est importante et c'est pas la yeshiva dans laquelle on va aller qui est importante. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qu'est-ce qui se passe avec les parents? Est-ce que papa et maman, ils montrent le bon exemple? Parce que l'école, on pense que c'est l'école qui doit faire l'éducation des enfants. C'est vrai qu'elle a une part dans l'éducation des enfants, mais le propre de l'éducation, les vertus, le savoir-vivre, la façon de parler, la gentillesse, l'amour et l'égard par rapport au prochain, c'est pas à l'école qu'on apprend, surtout de nos jours. De nos jours, on apprend comment faire fonctionner une tablette, on apprend comment écrire en abréviation, on apprend à faire les choses rapidement, mais on n'apprend pas comment se tenir à l'école. Même dans les écoles religieuses aujourd'hui, malheureusement, c'est une catastrophe. Même dans les yeshivot, c'est une catastrophe. Ce sont des éducateurs, ce ne sont pas des parents. L'éducation, la vraie, l'amour, l'importance des fondations de l'éducation, elle se passe à la maison. Et beaucoup de parents aujourd'hui, malheureusement, sont des missionnaires. Ils n'acceptent plus. Il va à l'école, il apprendra à l'école. La seule chose qui est importante, c'est de savoir que leur enfant, c'est un bon enfant quand ils vont à la réunion des parents d'élèves. C'est pas ça. Sois derrière, fais attention à ce qui se passe. Même si tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas été à l'école et que tu ne sais pas faire les maths. Non, c'est pas grave. C'est vrai que tu peux pas. Mais montre de l'attention à tes enfants. Montre-leur que tu es derrière eux. Erpat les chak, c'est important ce qu'ils font. Et même si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave. Même si toi, tu es un simple ouvrier et que tu ne comprends pas ton fils qui fait de la 3D ou ta fille qui fait de l'anglais, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Mais quand elle vient te voir, lui dis pas, je comprends pas, j'en ai rien à faire. Non, montre de l'intention. Ah, montre-moi ma fille, oh c'est bien ce que tu fais. Mon fils, oh c'est super, c'est intéressant ce que tu fais, tu es intelligent mon fils. Je suis fier de toi. C'est bien, tu fais des choses que je n'ai pas pu faire moi. Kol hakavod lecha, tu es sur la bonne voie. Erpat lecha, montre-leur de l'importance à ce qu'il fait. Relève-les pour leur montrer que c'est pas dehors qu'ils vont trouver ce qu'il faut, c'est à l'intérieur de ta maison. Rassemble-les vers toi pour que demain, même s'ils sont agressés par l'extérieur, même si demain ils sont acculés vers des choses difficiles, avec des non-juifs, avec des mauvais voisins, avec des mauvaises fréquentations, ils diront non, oh là là, attends, ils vont peut-être tomber, ils vont peut-être faire des erreurs, ils vont peut-être faire des bêtises, comme tout le monde on va dire,
mais ils reviendront. Pourquoi ils reviendront? Parce que leurs fondations, elles sont pures, elles sont propres et elles sont fortes. Alors même s'ils vont tomber, ils vont quand même réussir à se relever. Et comment disent nos sages? C'est que le tzaddik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Ça veut dire quoi qui tombe 7 fois et qui se relève? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est pas celui qui est là dans la maison d'études et qui bouge pas, qui fait rien, Ave Maria. Non, on parle pas de ça. On est des juifs. Le juif, il est en mouvement. Le juif, il est dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas tomber, tu vas te relever. C'est ça d'être un juif. C'est malgré l'adversité, malgré ce qui t'entoure, malgré la violence, malgré l'animosité qu'on a envers toi, parce que tu es juif tout simplement, parce que tu es le représentant du divin sur terre, on va vouloir t'écraser. C'est dur, tu vas tomber, tu vas prendre des coups, tu vas avoir du mal à te relever, mais tu ne seras jamais KO. Pourquoi? Parce que jamais tu pourras tomber, parce que tu as été choisi. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. On a été choisi. Et malgré toutes les souffrances, toutes les difficultés que notre peuple a vécues, il s'est toujours relevé, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et il faut savoir une chose, le phénix, il a existé. Et le phénix, il s'appelle dans la Torah le Chol. Et le Midrash, il nous dit que c'est le seul animal qui n'est jamais mort parce qu'il n'a pas mangé du Etz Adat Tovara. Il n'a pas consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Chava a donné aux autres animaux. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, moi je suis différent. Restons nous-mêmes différents comme le phénix pour renaître de nos cendres. Shabbat Shalom ou Mevorach. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je demande rien. Si quelqu'un a envie de dédicacer ce cours pour la réussite, pour la réfoua, n'hésitez pas à me contacter. C'est gratuit et ça le restera. Merci beaucoup. Shabbat Shalom et à bientôt.